Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des femmes, passées la cinquantaine, qui attirent les regards sans même essayer? Elles ne courent pas après la jeunesse, elles ne cherchent pas à plaire, et pourtant, autour d'elles, les hommes parfois bien plus jeunes semblent fascinés. Ce n'est pas une question de maquillage ni de silhouette parfaite, c'est quelque chose de plus subtil, de plus profond, un mélange de confiance, de paix intérieure et d'énergie tranquille. Les jeunes hommes qui croisent ces femmes sentent quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs, une présence, une authenticité, une chaleur humaine que seul le temps peut offrir. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce que recherchent vraiment les hommes plus jeunes chez une femme mûre, loin des clichés, loin des jugements. Si vous êtes une femme de plus de 50 ans, cette vidéo est pour vous. Installez-vous confortablement, prenez une respiration profonde et laissez-moi vous révéler ce secret que peu d'hommes avouent, mais que tous ressentent. Quand on parle des relations entre femmes mûres et hommes plus jeunes, beaucoup imaginent des clichés, la recherche de sécurité, d'argent ou le simple désir de nouveauté. Mais la vérité est bien plus complexe et bien plus belle. Un homme jeune d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Il a grandi dans un monde où les femmes fortes, indépendantes et sûres d'elles inspirent plus que jamais. Et lorsqu'il rencontre une femme mûre, il découvre une énergie qu'il ne connaissait pas, celle de la sérénité. Les femmes mûres ne cherchent plus à prouver, elles sont. Elles savent qui elles sont, ce qu'elles veulent et surtout ce qu'elles ne veulent plus. Cette clarté intérieure agit comme un aimant sur les hommes plus jeunes, souvent perdus dans un monde où tout va trop vite. Un homme de 30 ou 40 ans face à une femme de 55 ou 60 ans ressent parfois ce qu'il n'a jamais. Retrouver chez ses égales d'âge une présence stable, une écoute vraie, un regard sans jugement. Car oui, la femme mûre n'attend pas qu'on la valide, elle n'a plus besoin de séduire pour exister. Et c'est précisément ce détachement, ce calme intérieur qui la rend si captivante. Les jeunes hommes, fatigués des relations de façade, trouvent dans cette maturité une forme de refuge émotionnel. Ils ne cherchent pas une mère, ni une professeure, mais une âme solide, une partenaire avec qui ils peuvent enfin être eux-mêmes, sans compétition, sans masque. Psychologiquement, ce lien repose sur un équilibre rare. D'un côté, la curiosité et la fougue masculine, de l'autre, la sagesse et la douceur féminine. Deux énergies différentes qui, au lieu de s'opposer, se complètent. Ce que beaucoup de gens oublient, c'est que l'attirance ne se limite pas à l'apparence. Elle naît d'un ressenti, d'une vibration subtile, d'un sentiment d'être compris sans avoir besoin de parler. Et les femmes mûres, avec leur expérience, savent d'écouter autrement avec le cœur, pas seulement avec les oreilles. Quand un homme jeune sent cette compréhension, cette bienveillance sans jugement, il se sent en sécurité. Et quand un homme se sent en sécurité, il tombe amoureux. Voilà pourquoi, bien souvent, ces histoires qui semblent improbables de l'extérieur deviennent si intenses à l'intérieur, car elles reposent non pas sur le corps, mais sur la connexion émotionnelle. Les hommes plus jeunes ne cherchent donc pas la jeunesse, ils cherchent la lumière, celle qui brille dans les yeux d'une femme qui a vécu, aimé, perdu et appris. Et cette lumière-là, aucune crème, aucun maquillage, aucune mode ne peut la reproduire. C'est la lumière de la vie, celle qui attire, apaise et captive tout à la fois. Ce qui rend une femme mûre si captivante, ce n'est pas son âge, mais la façon dont elle le porte. Beaucoup de jeunes femmes pensent que séduire, c'est plaire. Mais pour une femme mûre, séduire, c'est être. Elle ne court plus après l'attention, elle attire naturellement. Et c'est là le premier secret, la confiance tranquille. Une femme qui se connaît, qui a traversé des tempêtes, qui a appris à se relever seule, dégage une force douce, presque magnétique. Elle n'a pas besoin de parler fort ni de s'imposer. Sa présence suffit. Pour un homme plus jeune, cette énergie est fascinante. Car elle contraste avec la nervosité, la recherche de validation qu'il voit souvent autour de lui. Une femme mûre, elle, ne demande pas à être choisie. Elle choisit et ce simple renversement de posture change tout. La deuxième qualité, c'est l'élégance émotionnelle. Les femmes mûres savent que les relations ne sont pas des jeux. Elles ne gaspillent pas leur énergie dans les drames inutiles. Elles savent apaiser plutôt qu'enflammer, écouter plutôt que juger. Cette paix intérieure se ressent dans chaque mot, chaque geste, chaque silence. Et les hommes, même les plus jeunes, perçoivent cela comme une respiration, un espace où ils peuvent enfin déposer leur masque. Troisième qualité, la profondeur dans la conversation. Les discussions avec une femme mûre ne se limitent pas aux apparences ou aux tendances. Elles touchent à l'essentiel, la vie, les rêves, les regrets, la liberté. Pour beaucoup d'hommes jeunes, c'est une découverte. Ils n'ont pas souvent rencontré quelqu'un qui les écoute vraiment, sans chercher à corriger, à juger ou à plaire.
Une femme mûre s'est posé les bonnes questions, celle qui réveille l'âme, pas seulement le désir. Et c'est précisément là que l'attirance se transforme. Elle devient spirituelle autant que physique. Quatrième qualité, l'humour et la légèreté retrouvée. Après un certain âge, on comprend que la vie est trop courte pour se prendre trop au canse. L'humour s'écrase en personne. Sérieux. Les femmes mûrent plus facilement, elles savent relativiser, pardonner et voir la beauté même dans les moments imparfaits. Cet humour tendre, cette joie calme attire les hommes qui eux aussi cherchent un souffle de sincérité. Et enfin la cinquième qualité, sans doute la plus rare, c'est la liberté d'aimer sans peur. Beaucoup de femmes plus jeunes aiment avec attente. Les femmes mûres, elles, aiment avec présence. Elles n'ont plus besoin de promesses éternelles, ni de preuves excessives. Elles savent que l'amour, c'est un échange, pas une possession. Et quand un homme jeune sent cette liberté, il se sent respirer à nouveau. Il découvre un amour qui ne juge pas, ne réclame pas, ne contrôle pas, un amour mature, sincère, apaisé. Voilà pourquoi, malgré les années qui les séparent, ces relations vibrent d'une intensité particulière parce qu'elles reposent sur la vérité. Une femme mûre ne cherche pas à être parfaite, elle cherche à être vraie. Et c'est justement cette authenticité qui la rend irrésistible. L'authenticité attire plus que la beauté. La sagesse séduit plus que la jeunesse. Et la lumière d'une femme qui s'aime elle-même éclaire bien au-delà du temps. Aimer un homme plus jeune, pour une femme mûre, ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas une folie passagère ni une envie d'exotisme, c'est souvent le résultat d'une rencontre d'âme. Et pourtant, le regard des autres peut être lourd. Les gens jugent vite ce qu'ils ne comprennent pas. Certains murmurent que ça ne durera pas, d'autres ironisent comme si une femme n'avait plus le droit d'aimer après un certain âge. Avec ce poids du jugement, chaque femme mûre qui aime un homme plus jeune le connaît. Ses regards insistants, ses sourires moqueurs, ses questions déguisées. C'est ton fils ? Ou pire encore, tu veux te rajeunir à travers lui. Mais ce que ces gens ne voient pas, c'est la sincérité du lien. Car quand deux êtres se reconnaissent, ni le temps ni les normes ne peuvent leur dicter comment aimer. Assumer cet amour, c'est un acte de courage. Un acte de liberté, cela demande de se détacher du regard des autres, de choisir la vérité du cœur plutôt que la sécurité de l'opinion. Beaucoup de femmes mûres ont passé leur vie à plaire, à se conformer, à être raisonnables. Alors, quand enfin elles trouvent quelqu'un qui les regarde avec tendresse, qui les admire pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'elles représentent, elles décident de vivre. Et c'est là, précisément, que commence la vraie jeunesse, pas celle du corps, mais celle de l'âme. Aimer sans honte, c'est se redonner à soi-même le droit d'exister pleinement. Ce n'est pas défier la société, c'est simplement se choisir. D'ailleurs, bien souvent, ces couples durent plus que ce qu'on imagine. Parce qu'ils se sont construits à contre-courant, ils apprennent à écouter, à respecter, à s'adapter. L'amour mature n'est pas celui qui cherche à prouver, c'est celui qui persiste. Et si l'on y pense, le regard des autres finit toujours par se taire devant le bonheur vrai. Un jour, ceux qui jugeaient se surprennent à dire « ils sont beaux ensemble ». Parce que le temps, lui, révèle tout, les faux semblants comme les évidences. Chère femme qui m'écoute, si ton cœur bat encore, s'il s'émerveille encore, s'il ose aimer malgré les années, ne le retiens pas. Le monde a besoin de ton exemple. Aimer à ton âge, ce n'est pas une provocation, c'est un témoignage de vie. C'est la preuve qu'on peut continuer à vibrer, à rêver, à s'ouvrir, même après avoir traversé tant d'hivers. Le courage d'aimer, c'est la plus belle forme de jeunesse. Et c'est peut être aussi la plus belle manière de dire au monde « je n'ai pas peur de vivre ». Alors oui, les gens parleront. Ils parleront toujours, mais pendant qu'ils parlent, toi tu vis. Et c'est ça la vraie victoire. Il y a un moment dans la vie d'une femme où l'amour cesse d'être un jeu pour devenir une renaissance. Après 50 ans, on ne cherche plus à être choisi. On choisit, et quand l'amour revient souvent par surprise, il n'arrive pas comme avant. Il n'est plus une tempête, mais une lumière douce, une flamme calme qui réchauffe sans brûler. Cet amour, celui d'une femme mûre, n'a plus besoin de promesses ni d'artifices. Il respire la sincérité, la paix, la gratitude. Il ne vient pas combler un vide, mais réveiller une force. Beaucoup de femmes croient que la passion appartient à la jeunesse. C'est faux. La passion la plus belle, la plus vraie, c'est celle qui naît quand on se connaît enfin soi-même. Quand on n'a plus peur de montrer ses rides, ni ses cicatrices, ni ses histoires. Parce qu'à cet âge, chaque ride raconte un souvenir, chaque silence a sa raison et chaque regard porte la sagesse des années. Et c'est précisément cela qui touche les hommes plus jeunes. Ils voient en vous une femme qui s'est trouvée,
Une femme qui ne cherche pas à séduire pour se rassurer, mais qui séduit parce qu'elle est libre, libre de sourire sans attendre, libre d'aimer sans se perdre. Libre de dire non sans culpabilité, cet amour devient alors un miroir. Il reflète votre beauté intérieure, celle que le temps n'efface pas. Beaucoup de femmes me disent « je croyais que c'était fini pour moi ». Et puis un jour il est arrivé, il m'a regardé autrement. Il a vu la femme, pas l'âge. Et c'est là le miracle de la vie. Quand quelqu'un vous regarde avec émerveillement, il rallume en vous la lumière que vous aviez éteinte depuis longtemps. Vous redevenez vivante, vibrante, féminine, pas pour plaire, mais pour ressentir. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une renaissance consciente. Vous redécouvrez les gestes tendres, les émotions simples, les rires partagés, les promenades main dans la main, et soudain, tout reprend sens. Vous comprenez que l'amour n'a pas d'âge, parce que le cœur, lui, ne vieillit pas. Il bat toujours avec la même intensité, la même envie d'aimer et d'être aimé. Aimer après 50 ans, c'est aimer avec tout ce qu'on a appris. C'est aimer sans illusion, mais avec foi. Ce n'est plus une recherche, c'est une rencontre d'âme. Vous ne cherchez pas à compléter quelqu'un, vous marchez ensemble, côte à côte, dans la lumière du présent. Et ça, c'est la plus belle victoire du temps. Car oui, le corps change, la peau se transforme, mais l'âme, elle devient plus belle, plus claire, plus vraie. Et si aujourd'hui vous sentez que votre cœur s'ouvre à nouveau, ne le fermez pas, ce n'est pas une erreur, c'est une invitation de la vie. Vous avez encore tant d'amour à donner, tant de douceur à offrir, tant de rêves à partager. L'amour à votre âge n'est pas une seconde chance, c'est le moment juste, celui où vous avez enfin appris à aimer sans peur. Et croyez-moi, c'est là que commence la plus belle histoire. Quand on a aimé, sans se soucier du temps, sans calcul, sans peur du regard des autres, on apprend des choses qu'aucun livre, qu'aucun conseil ne peut enseigner. J'ai compris que l'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être vrai. Il suffit qu'il soit présent, qu'il fasse du bien, qu'il nous fasse grandir, qu'il nous ramène à nous-mêmes. Pendant des années, j'ai cru que le grand amour appartenait à la jeunesse, à la beauté, à la fraîcheur, à la promesse d'un avenir. Aujourd'hui, je sais que l'amour le plus profond naît quand on a déjà tout vécu, quand on n'a plus rien à prouver et qu'on choisit encore d'ouvrir son cœur. C'est ça, aimer sans âge. C'est aimer sans peur, sans stratégie, sans masque. C'est savoir dire « je suis là avec mes années, mes doutes, mes rides, mais aussi avec ma tendresse, ma lumière et mon désir de partager la vie. » Et si je devais retenir 3 leçons de cette aventure, les voici. Première leçon, l'amour ne s'explique pas, il se vit. Les gens chercheront toujours à comprendre, à juger, à classer, mais le cœur, lui, ne connaît pas les étiquettes. Si vous sentez la joie, la paix, la sincérité, alors c'est le bon amour, peu importe l'âge. Deuxième leçon, le temps ne détruit pas la beauté, il la transforme. Ce que vous appelez vieillir, c'est en réalité devenir vrai. Et la vérité attire plus fort que tout. Une femme qui s'assume, qui sourit à sa propre histoire est 1000 fois plus séduisante qu'une femme qui se cache derrière les apparences. Troisième leçon, le courage d'aimer est une forme de jeunesse éternelle. Chaque fois que vous osez aimer encore, vous défiez le temps. Vous prouvez que votre cœur bat toujours, que vous êtes encore vivante, pleinement, intensément. L'amour après 50 ans, ce n'est pas un dernier chapitre. C'est un nouveau commencement. Un moment où l'on aime non pas pour combler un manque, mais pour partager une lumière. Et cette lumière, vous la portez en vous. Peut être qu'un jour, quelqu'un la verra et en tombera amoureux. Peut être que ce quelqu'un sera plus jeune, peut être pas, mais ce qui compte, ce n'est pas qui il est, c'est ce que vous ressentez quand il vous regarde. Si ce regard vous fait vous sentir belle, vivante, en paix, alors c'est déjà un cadeau du ciel. Alors, à toutes les femmes qui m'écoutent, n'ayez plus peur d'aimer. Vous n'avez rien à perdre et tout à offrir, parce que l'amour n'est pas une question d'années, mais d'âme. Et parfois, 2 âmes se reconnaissent à travers les âges, comme si elles s'étaient déjà aimées 1000 fois avant. Oui, c'est cela, aimer sans âge. C'est honorer la vie dans toute sa beauté, dans toute sa fragilité. Alors si cette vidéo vous a touché, si elle réveille en vous le courage d'aimer à nouveau, laissez-moi un cœur dans les commentaires. Partagez cette vidéo à une amie qui a besoin d'entendre ces mots. Et abonnez-vous, parce qu'ici, chaque semaine, on parle de vous, de vos forces, de vos émotions, de votre beauté, celle qui ne vieillit jamais. Parce qu'à tout âge, vous avez encore le droit d'aimer et d'être aimé.